Le meilleur est à venir, soyez les bienvenus. Un petit bonjour ou bonsoir, quelle que soit l'heure de la journée ou de la nuit, à laquelle vous regardez le replay, la rediffusion sur YouTube ou sur Facebook, peu importe. Sachez que j'apprécie comme d'habitude le fait que vous soyez branchés et que vous consacriez quelques minutes de votre temps précieux à écouter tout ce que je vais vous raconter. On se demande pourquoi. Non. Non, j'apprécie vraiment et j'espère que je ne vais pas trop vous ennuyer. Et je ne sais même pas pourquoi je dis ça, parce que si vous êtes là, c'est que je ne vous ennuie pas. Et puis si ça vous ennuie, vous appuyez sur stop et vous voyez la prochaine vidéo. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. Donc, le meilleur est à venir, LMV numéro 123 aujourd'hui, avec, dans quelques instants, ma décision pour dimanche. Je vous l'ai dit, hein, vous avez vu le titre, je vais voter pour moi. Ah ouais, je vais voter pour moi, oui, c'est vrai. J'ai reçu mon enveloppe, hein, je ne sais pas si vous l'avez vu, vous avez reçu votre enveloppe, là, avec les... dedans, il y a mon bulletin. Celui qui me vote pour moi. Allez, je vous explique tout dans quelques minutes. Et on va donc parler pas mal de politique aujourd'hui, parce que c'est important, c'est dimanche. Et par rapport à ce que j'avais fait il y a 15 jours, le vote de 15 jours, j'avais voté pour Mélenchon, vous le savez. Et par rapport à ce programme qui a débuté en septembre et qui était justement, ce qui m'avait motivé, c'était les élections présidentielles et tout ce qu'il allait y avoir de négatif et d'inintéressant et de boring, etc., etc. L'existence de programme était pour cela. Maintenant, on arrive au bout. Le deuxième tour, c'est dimanche et je vais voter pour moi. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Bougez pas, je reviens tout de suite. Si vous vous intéressez pas du tout à la politique, si vous en avez marre des présidentielles, si vous en avez marre qu'on parle des élections, coupez tout de suite et allez rejoindre votre famille, vos amis, allez vous abuser parce que sinon, vous allez vous ennuyer. Quoique, attendez, comme d'habitude, dans le meilleur est à venir, il y a toujours quelques petites blagues que j'ai vu passer sur les réseaux, c'est toujours sympa. Alors, salut Laure, tu vas bien? Salut Louis, salut Véronique, merci d'être là en tout cas. Ceux qui sont dans le direct, salut Mercedes, tu vas bien? La première photo du jour, le moment suspendu. C'est pas vraiment un moment suspendu, un moment où on se sent en communion avec la nature, c'est celui partagé par Catherine. Eh oui, alors c'est pas vraiment un moment suspendu, je vais vous dire pourquoi. Parce que Catherine a partagé cette photo et ça a été là, le grand questionnement sur Facebook parmi un groupe que je connais bien. Mais qu'est-ce que c'est que cette plante? C'est quoi cette plante? Et il y a eu toutes les propositions, jusqu'à ce qu'on trouve que c'était un végélia. Végélia, ça s'appelle un végélia, aucune idée. Ça ressemble un peu à un hibiscus, mais c'est pas du tout un hibiscus, c'était le végélia. Et je suis sûr que Catherine a été très heureuse de savoir que c'était un végélia. Une belle plante d'ailleurs, hein, jolie dans ton jardin, Catherine. Je suppose que c'est le tien. Ouais. En tout cas, c'est bien. C'est bien. Ça m'a un petit peu changé des couchers, des levées de soleil qui sont très beaux, hein, d'ailleurs. Il faut pas arrêter, hein, c'est très important. Salut Cyril, ça va? Oui, moi ça va, hein. Dimanche je vote pour moi. Je vais expliquer pourquoi dans quelques instants, donc il n'y a pas de souci. Dimanche soir, je serai le président. Salut Mireille, tu vas bien? Merci pour le partage des photos. Salut Patrick et salut, qui est-ce qui est encore là? Il y en a d'autres qui arrivent. Cyril, Nicolas aussi qui est là. Nicolas, grand pourvoyeur de blagues. Je crois que j'en ai une de toi d'ailleurs encore ici, devant l'éternel Élyséen. On va dire ça comme ça. D'accord, sinon quelques petites... Moi j'aime bien celle-là, voilà, une jolie petite photo. Street artist. C'est joli ça. Regardez-moi ça, ce petit garçon avec son petit chien sur une allée. J'aime bien, moi, les gens qui font ça. Ça, c'est de la créativité, ça, c'est de l'art. Éphémère, certes, mais que je trouve mignon comme tout. Et c'est Martine qui a partagé ça. Merci à toi, Martine, d'avoir partagé cette image. La touffe n'est pas la même. Hein. C'est pas la même chose, ça, on peut le dire. Et puis quoi d'autre je voulais partager avec vous. Les gars de la DDE, parfois... Il y a un peu de laisser-aller chez les gars de la DDE. Oui, il y a des panneaux parfois, c'est un petit peu bizarre. Dont celui-ci, qui a été partagé par qui? Attendez, avant que je vous le mette, c'est Didier. Didier qui a partagé ça. Voilà, hein. Attention, vous trompez pas. Hein. Ce sont bien
Des sangliers qui sautent hein, et qui volent presque. Hein. Attention, aux routes de France. Salut Ségine, tu vas bien? Ça fait... Ah, attention, hop. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai appuyé sur un bouton là, et ben je m'en sors plus. Je m'en sors plus. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. En même temps que je vous montais ça, je regardais vos commentaires. Là, je peux plus voir vos commentaires. Ah, ça y est. Pourquoi ne pas garnir les nids de poules de cette manière? Ah oui, par rapport à la photo, hein, Myriel. Myriel, oui. Salut Gilles, tu vas bien? Oui, ça va, Ségine, très très bien. Bon, les sangliers et les... c'est quoi? C'est des cerfs, hein, plutôt. Tiens, Didier, bah tu vois, tu arrives Didier. Bah, je parlais justement de toi, et c'est toi qui as partagé cette image que j'ai trouvée absolument hilarante. Avec des gars, soit ils avaient un petit peu bu, soit ils en ont rien à foutre de leur boulot. Allez, donne-moi le panneau. Ben, j'ai pas ce... Ben, donne-moi un panneau, n'importe lequel, ça ira. On fera avec. D'accord. Et ben voilà. Sinon, quoi d'autre? Oh, celle-là est pas mal. Hein. Si vous êtes croyant, désolé, moi j'aime bien. Le chat de Jésus. Dieu est parmi nous. Ah, c'est excellent. Non, hein, on peut être croyant et avoir de l'humour aussi. Hein. Ah ouais, j'ai trouvé ça très simple, cette image, qui est passée sur les réseaux sociaux. Et sinon, Lucien, qui a partagé ça, trouvait pas mal aussi. Alors, on est d'accord que le lampadaire est une lampe avec une seule bosse. Eh oui, elle a qu'une seule bosse. Il a qu'une seule bosse, le lampadaire. Eh oui. Mais comment on appelle un lampadaire qui a deux bosses? Le lampamo? N'importe quoi. Ah, il faut bien se distraire. Il faut bien se distraire. Alors, et puis on a pratiquement terminé. Si, Carrefour. Est-ce que vous saviez? Ouais, je pense que vous le savez quand même. Hein. 15 ans d'existence et je viens de comprendre que le logo de Carrefour, c'est un C en blanc. Ouais, le C qui est en relief ici. Alors lui, ça lui a pris 15 ans. Moi, ça m'a pris plus de 40 ans. Et si je l'avais pas vu passer sur les réseaux sociaux, je croirais toujours, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce C stupide avec ces deux flèches là? Quel logo stupide, ça m'aurait, je le croirais encore. Mais c'est bien, hein. Originalité à Carrefour, et ça fait un moment, hein. C'est le même depuis, je crois, il a été créé dans les années 60, Carrefour, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Marjorie a partagé une image intéressante aussi que j'ai aimée. Vous savez, ce musicien qui s'appelait Frank Zappa, qui est mort il y a quelques années maintenant, qui était un grand musicien, avait dit quelque chose de très intéressant. La politique, c'est la branche divertissement du complexe militaro-industriel. Là, il parlait surtout pour les États-Unis, mais ne perdons pas ça de vue. Alors. C'est la fin, c'est fini, dimanche. Enfin, on dit toujours que c'est fini, mais ça ne sera pas fini parce que juste après, dès le 8 mai, on va attaquer les législatives, le gouvernement, etc. D'ailleurs, en parlant de ça, hier, alors je vous fais un signe du bras, il faut que je me recule, je fais un signe comme ça, Macron était là, juste là, à 500 mètres de chez moi. À 500 mètres de chez moi, je pouvais entendre le discours dans les haut-parleurs, pardon, il était à Albi. Il est venu à Albi pour terminer sa campagne. Dernier discours. J'étais très surpris de le voir ici à Albi. Je me suis dit, bah tiens, il regarde LMV, il va dire quelque chose. Non, pas du tout. Il est venu à Albi parce que c'est là qu'est née la Pérouse. Exploration, découverte de nouveaux pays, de nouvelles contrées, etc. C'est le jeune qui y va avant. Albi, c'est aussi le pays de Jaurès. Hein. Jaurès a été député du Tarn et a eu affaire avec Albi, donc la gauche. Et puis aussi, c'est là où faisait ses études Pompidou, le président Pompidou, de 69 à 74. Pompidou qui a été élève et prof, je crois d'ailleurs, à Albi, au lycée La Pérouse. Donc, un petit clin d'œil à la droite. Voilà, un petit peu arrosé à tout le monde, et comme ça, tout le monde est content. Alors maintenant, il y a le choix. Quel choix avez-vous fait pour ce dimanche? Je vais vous dire très honnêtement, après le premier tour, moi j'étais un petit peu comme ça. Voilà, j'étais comme ça. Le Pen, boum. Le Macron, c'était ça. Ayant voté pour Mélenchon, j'étais très déçu que... Et c'est pas pour l'homme que j'ai voté. Je rappelle, si vous suivez, vous savez, c'était pour les actions. 6ème République, transition écologique, etc.
etc., etc. On ne va pas le répéter. Et j'avais été très déçu. Je dis, je ne vais pas voter pour un néolibéral qui va vendre la France, je ne vais pas voter pour une fasciste. Et donc, j'avais dit, je ne vais pas voter, je vais m'abstenir. Et puis les jours ont passé, et puis j'ai réfléchi, et puis ça m'a pris un peu de temps, mais je vais voter maintenant. Donc je vais voter pour moi. Ça veut dire quoi, je vais voter pour moi? Pour plusieurs raisons. D'abord, je vais voter pour moi parce que, regardez cette image par exemple. Vous la connaissez, cette image. C'est l'image du débat. Nous avons les héritiers. Hein, les deux héritiers, là. Ils sont là tous les deux. Si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, je vais vous le montrer d'une autre façon. Si je le retrouve, où est-ce que je l'ai mis? Celle-là, c'est bien. Hein. Malheureusement, je ne peux pas organiser mes fiches. Donc, je ne vais pas retrouver l'image. Ben, c'est pas grave. Tant pis, je ne l'ai pas. Ah, zut. Ben, c'est pas grave. Ah, c'est embêtant. Hein. J'aurais bien aimé vous la montrer maintenant. Donc, ce sont les héritiers, on va dire. Hein. Ce sont les héritiers, je ne les retrouve pas. Les héritiers qui ont fait un débat, surtout Le Pen, qui a été un débat assez catastrophique. Je ne sais pas encore comment on peut voter pour elle après ce débat. Voilà l'image du débat. Je trouve cette image fabuleuse. Ça, il fallait le faire. Il fallait apprendre. Résumé de la soirée. C'était assez bien fait. Et puis, donc, il y a eu ce débat. Et n'oubliez pas ça, voilà, c'est l'image que je vais vous montrer. Si Macron est le fils caché de Hollande, n'oubliez jamais que Marine est la vraie fille de Jean-Marie Le Pen. Et ça veut dire beaucoup. Ça veut dire beaucoup. Il y a un passé, il y a des antécédents, il y a des choses, il y a des dangers. Et je vais vous raconter ces dangers à travers deux histoires. Accrochez-vous bien, accrochez-vous bien. Attendez-moi, restez avec moi, je vais vous raconter ces deux histoires. Et je vais peut-être même vous les raconter tout de suite. Parce que l'on est à la fourche. Je vais vous raconter l'histoire d'une petite fille, une petite Anglaise qui s'appelle Anu. Elle s'appelle Anu, elle habite à Birmingham, donc en Angleterre. Et Anu est handicapée depuis sa naissance. Donc elle a besoin d'une prothèse. Elle a été amputée d'une jambe à sa naissance. Elle a besoin d'une prothèse. Et depuis qu'elle est née, enfin depuis qu'elle peut marcher, elle porte une prothèse. Et d'année en année, cette prothèse n'est pas payée par ses parents qui n'ont pas les moyens, mais est payée par une organisation qui appartient à la NHS, qui est le système de santé anglais. Donc il y a des fonds et qui, avec ces fonds, payent des prothèses aux enfants. D'ailleurs, on va la voir, la petite Anou, ici, je vais vous la montrer, voilà, avec sa nouvelle prothèse. Il y a une vidéo qui est passée, vous l'avez peut-être vue il y a quelques jours, et là, vous voyez Anou avec sa nouvelle prothèse. Elle vient de l'avoir. Ça coûte très cher, ça, ce genre de prothèse, et elle a été payée par la NHS, qui est donc le système de santé publique en Angleterre. Dans 2 ans, il va falloir qu'elle change parce qu'elle grandit. Mais dans 2 ans, il n'est pas sûr qu'elle puisse changer de prothèse pour la première fois. Là, elle a 7 ans. C'est-à-dire à 9 ans, elle ne pourra peut-être pas changer. Pourquoi? Parce que il va falloir couper des fonds. Il va falloir rogner sur les budgets. Brexit? Je vous dis que ça. C'est un exemple. Je ne veux pas dire, je ne veux pas que vous larmoyiez par rapport à cette petite, mais bon, c'est un exemple de ce qui peut être fait par des gouvernements avec des décisions qui ont la possibilité de donner des fonds et d'aider certaines personnes au niveau de la santé, au niveau des associations, etc. Ça, c'est un petit exemple tout simple qui n'est pas fait pour larmoyer, mais c'est un exemple concret. Cette petite fille qui s'appelle Anou, qui peut-être dans 2 ans ne pourra pas changer de prothèse, ses parents n'ont pas les moyens, et la NHS n'aura peut-être pas le même budget qui permettra à ses enfants, elle et d'autres, d'avoir une nouvelle prothèse. Décision du gouvernement, bien sûr, qui est maintenant, vous savez, celui qui va conduire le Brexit. Autre exemple, on va aller en Pologne. Je vais vous montrer une image. Une image en Pologne qui est très parlante, dont j'ai parlé en octobre dernier. Si vous avez suivi vous savez de quoi je parle. Là, voici cette image. Ça se passait en octobre donc 2016. En octobre dernier, j'en avais parlé dans LMV, je ne sais plus combien, le numéro. Regardez, qu'est-ce que c'est que cette image? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Je vous laisse réfléchir 2 secondes. Non, ce n'est pas un enterrement. Mais ils avaient appelé ça le Black
Monday. Le Black Monday en Pologne. Pourquoi? Parce que le gouvernement qui est au pouvoir en ce moment voulait drastiquement réduire les droits à l'avortement des femmes polonaises, qui sont déjà parmi les plus restrictifs en Europe. Et voulait réduire vraiment, vraiment, vraiment à quelque chose de minimal, c'est-à-dire lorsque la vie de la femme était en danger. Et pourquoi il voulait faire ça? Parce que le gouvernement qui est au pouvoir est arrivé au pouvoir en 2015. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2015 en Pologne? Il y a eu un deuxième tour entre deux candidats. Un candidat de droite, qui était le président sortant, je ne sais plus comment il s'appelle, Boromowski ou un truc comme ça, qui était un chrétien-démocrate néolibéral, et un autre candidat qui s'appelait Duda, et qui était un peu plus à droite, qui avait un parti qui s'appelait Droit, et qui existe maintenant, qui s'appelle Droit et Justice. Rien que le nom, c'est un petit peu costaud, et qui voulait rendre la Pologne aux Polonais, en gros. En gros, voilà. Et puis, beaucoup de Polonais se sont abstenus, ne sont pas allés voter, parce qu'ils ne voulaient pas voter pour un néolibéral, et parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le parti Droit et Justice, qui existe maintenant depuis quelques années, qui avait été fondé par les frères je ne sais plus quoi, les Leszczynski ou un truc comme ça, pour ceux qui connaissent la Pologne. Bref. Et parce que beaucoup de personnes polonais qui ne sont pas allés voter, eh ben c'est le parti Droit et Justice qui est passé, en 2015. Et en moins de 2 ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé en Pologne. Et ça, je ne l'invente pas, parce que je ne connais pas la Pologne, je ne suis pas allé vivre en Pologne, mais j'ai demandé à des amis qui vivent en Pologne comment ça se passe. Effectivement, ça rogne de tous les côtés en Pologne. Et ça rogne au niveau des lois. Et l'une des lois que le parti Droit et Justice a voulu rogner, et même carrément changer, modifier et restreindre, c'est cette loi sur l'avortement qui a mis toutes les femmes polonaises dans la rue. C'était un lundi en octobre 2016, tout habillées en noir. C'est une protestation de millions de femmes qui devaient manifester, qui ont décidé d'arrêter le travail, qui ont décidé de ne pas faire les tâches ménagères à la maison. C'était la grosse protestation, tant et si bien que le gouvernement du parti Droit et Justice a reculé. Mais ça, c'est la pointe de l'iceberg. Ça ne veut pas dire que Droit et Justice ne rogne pas des lois ou ne rogne pas des subventions pour des associations ou fait ce qu'il a à faire en sous-main. Donc c'est deux petits exemples. Rappelez-vous, à nous, la petite anglaise, et ce Black Monday, ces lois contre l'avortement. Maintenant, rapportez ça à la France. Dimanche, il y a deux possibilités. Soit on fait du néolibéralisme, soit on fait du Le Pen. Et si on fait du Le Pen, regardez juste, et ça, vous faites ce que vous voulez, hein. Moi je donne mon avis, évidemment. Regardez juste ce qui se passe au niveau des mairies FN un petit peu partout en France. Des associations, on en leur enlève des droits. Des décisions pas toujours très justes, et même souvent arbitraires. Donc tout cela m'a fait réfléchir, et très honnêtement, j'ai envie que la France garde ses valeurs démocratiques. J'ai envie que la France, il y ait toujours des droits pour les minorités, qu'il y ait toujours des droits pour les femmes, etc. etc. Donc je ne vais pas faire de discours politique, et tout ça a fait que j'ai décidé donc dimanche de voter pour moi. C'est-à-dire en clair, je vais voter pour moi, c'est-à-dire je vais voter pour moi, je vais voter pour ma famille, je parle vraiment de ma famille, ma femme et mon petit garçon, je vais voter pour tout ce en quoi je crois, et j'ai ici le truc, je vais vous l'ouvrir, je l'ouvre en même temps que vous, et donc je vais voter pour moi. Et dedans, il y a un bulletin moi dedans. Là, je l'ouvre en même temps que vous, d'ailleurs c'est Marine qui en... Et en votant pour moi, et là c'est l'ami Macron qui m'a bassiné les oreilles pendant 2 heures hier, juste là à 500 mètres d'ici. Je vais voter pour moi. Bon, vous pouvez aller voir parce que sur Facebook c'est à l'envers. Voter pour moi, ça veut dire quoi? Eh bien déjà, ça veut dire pour moi pas ça. Et voter pour moi, ça veut dire j'ai vraiment envie de les faire comme ça. J'ai voté insoumis, hein. J'ai vraiment envie. Mais je ne vais pas le faire et je vais glisser ce bulletin que vous voyez à l'envers. Pour ceux qui n'arrivent pas à lire, c'est Emmanuel Macron. Je vais le glisser dans l'urne. Parce que je suis trop attaché aux valeurs démocratiques. J'ai envie que la paix reste en France, que la liberté soit toujours présente.
et que tout le monde puisse s'exprimer comme je le fais en ce moment, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc dimanche, je vais voter. Et là, je m'adresse plutôt aux insoumis même, parce que ce que je regrette avec Méluche, c'est qu'il n'ait pas dit au moins pour qui il allait voter. Qu'il dise clairement, je vais voter Macron, même si je l'aime pas. Il aurait pu le dire, il ne le dit pas, et ça, je le regrette. Mais enfin bon, c'est comme si, c'est comme ça. Donc dimanche, moi, je voterai Macron, mais dès le 8 mai, je redeviendrai un insoumis, et je verrai ce que dira Mélenchon, et comment vont s'organiser les législatives. Réfléchissez bien, c'est vraiment, vraiment important. Ça paraît facile, on vit en paix, on a des droits, on a des libertés, la vie est belle, tout va bien, bon, c'est peut-être difficile en fin de mois, mais les deux petits exemples que je viens de vous donner, et je dis pas, par exemple, pour l'Angleterre, que c'est le Brexit qui fait tout s'écrouler, mais c'est un exemple. Pourquoi on coupe les fonds? Bon, il faudrait rechercher, je n'ai pas recherché les détails, je n'ai pas le temps ici, mais je pourrais trouver d'autres exemples et vous pourriez les trouver. Pourquoi en Pologne ça se passe comme ça? Et encore, droit et justice, je crois, n'est pas aussi extrémiste que le Front National. Et attention, si le Front National passe, vous savez déjà qu'ils ont prévu d'avoir des lois particulières pour pouvoir gouverner à leur façon avec une proportionnelle qui serait très particulière. Alors, bon, ça reste dans le c'est pas réel pour l'instant, mais rappelez-vous d'une chose, un homme politique, c'est quelqu'un qui vous dit quelque chose maintenant et qui fait autre chose quand il est élu. On a vu ça avec la droite, avec la gauche. Vous pensez bien que si l'extrême droite va passer, ils vont pas se gêner. Ça serait la première fois que les gras seraient non, non, on va appliquer le programme. Et encore, quel programme? Vous l'avez vu, si vous avez regardé le débat, je me suis coltiné, je me suis ennuyé, j'étais très triste et très déçu par ce qui s'est passé. Il n'y a pas vraiment de programme. Bon, on a pratiquement terminé, mais on ne va pas se quitter comme ça. Il y a quand même quelques images à vous montrer. Rappelez-vous de tout ça. Je ne voulais pas prendre un air un petit peu triste, mais bon, c'est quand même important d'être un petit peu sérieux. Et il y a une phrase qui m'a marqué, une des phrases aussi qui m'a décidé vraiment à voter, c'est celle-là. J'ai compris que l'absence de toute peur de Le Pen, c'était un privilège d'homme blanc hétéro. Eh ouais. Et c'est vrai, ça m'a fait beaucoup réfléchir cette phrase. C'est pour ça que je vous la remets aujourd'hui, je vous l'avais mise l'autre jour. Et c'est aussi ce qui m'a décidé à voter dimanche. Et non pas à m'abstenir ou à voter blanc ou à voter nul, peu importe. Le risque est trop grand. Rappelez-vous Trump. À vous de décider. Et ça sera comme ça. On s'arrête là pour aujourd'hui. Réfléchissez bien avant dimanche à ce que vous allez faire. C'est très important. C'est trop important pour que, à mon avis, on s'abstienne. Méluche n'a pas dit ce qu'il voulait faire. Tant pis. Mais moi, j'ai pris ma décision. C'est lui-même qui le dit. Vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai pris ma décision. Je vais voter Macron dimanche. Mais dès le 8 mai, je redeviendrai un insoumis. Et j'attends avec impatience les législatives de juin prochain. Allez, votez en pleine conscience. Bonne soirée, merci, à bientôt. Je ne ferai pas trop de politique, mais là, c'était important. Je crois qu'aujourd'hui, c'était vraiment important pour notre avenir, notre liberté, nos valeurs et les valeurs des gens que l'on aime. Votez bien dimanche. Au revoir.